Alors, Bezrat Hashem, le cours de ce soir est dédié pour la mémoire de toutes les personnes qui sont tombées depuis le 7 octobre, qu'Akadosh Baruch Hu venge leur sang, pour la libération de tous nos otages, pour qu'Akadosh Baruch Hu fasse que tous nos soldats ils reviennent à la maison en bonne santé, et Bezrat Hashem pour la réfoua chez les mains de tous les malades d'Israël, Ifrat ma maman, Rivka Bat Rachmona, ma sœur Sarah Rachmona Ben Rafia, et la petite Ella Myriam Bat Naomi Simcha, que Akadosh Baruch Hu donne une longue vie à tout le monde, Bezrat Hashem Itbarach, et qu'on ait la force de tenir dans cette épreuve difficile qu'on est en train de passer, mais c'est que des prémices d'une belle chose. Quand il y a des choses qui se passent, je sais pas si vous avez fait attention, c'est que toutes les fêtes cette année étaient très spéciales. Yom Kippour c'était un Shabbat, Purim c'était un vendredi, ça nous a pas permis de faire correctement le Mishté, on devait être en stress. Même si on a fait, il fallait être en stress, fallait se dépêcher un petit peu. Pessah c'est Motsai Shabbat, d'accord? C'est un peu compliqué, tout est, on a l'impression qu'il est dans le stress, vous avez vu ou pas? Purim dans le stress, Pessah dans le stress, tout un petit peu. On est tous un petit peu, on n'a pas l'impression, on n'a même pas le temps de sentir les fêtes. Hein? Comme si on devait sentir autre chose que les fêtes. C'est un parfum différent. Donc c'est Bezrat Hashem, on espère que c'est l'avenue du Mashiach. En tout cas, j'ai intitulé le cours de ce soir, un roi pas assez connu. Alors c'est vrai que, avant de commencer le cours, je vais vous faire une petite introduction par rapport à un petit secret. Il y a quelques cours, on avait défini comment est-ce qu'on pouvait avoir la parnassa. Vous vous rappelez? Un peu on avait parlé de ça. Aujourd'hui, on va dire comment on va avoir la beracha. C'est la suite. Comment avoir la beracha dans sa parnassa? Ça, c'est une bonne question. Ça, ce sera une petite parenthèse, on va dire, pour le début du cours. Et après, je voudrais qu'on se penche sur un roi qui est pas vraiment connu dans le peuple d'Israël. Si on vous dit les rois d'Israël que vous connaissez, vous allez dire David et Shlomo. D'accord? Mais il y a un roi qui est Shaoul, mais beaucoup de personnes connaissent Shaoul en tant que premier roi. Et c'est tout. On connaît rien d'autre sur Shaoul. C'était le premier roi d'Israël, c'est tout. Donc ce soir, étant donné qu'on vient de sortir de Purim, et que Purim a été suite à ce qu'a fait Shaoul, je voudrais qu'on rencontre un petit peu Shaoul ce soir si Dieu veut. Donc on va rencontrer Shaoul dans le Midrash, après avoir expliqué comment avoir la bénédiction. Il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, d'accord, c'est lui qui décide de la parnassa de l'homme, on l'a expliqué la dernière fois, selon l'ustensile que tu vas faire, tu vas avoir l'abondance qui va descendre en fonction de ton ustensile plus ou moins grand que tu vas faire. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que la source, d'accord, la source de chaque chose en Israël, c'est qui? Ça s'appelle Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire en fait que un homme qui va avoir la parnassa, d'accord, il doit comprendre et savoir que sa parnassa vient d'Hachem. Que c'est pas forcément parce qu'il a travaillé qu'il va avoir la parnassa. Bien sûr, il faut faire un minimum d'efforts, mais que sa parnassa, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Et bien qu'il travaille dur, et bien qu'il fasse tout ce qu'il faut, d'accord, pour trouver sa parnassa, d'accord, il faut qu'il sache que son travail, d'accord, il est simplement ce qu'on appelle une ishtadlut. C'est quoi une ishtadlut? Tu vas faire un acte. C'est-à-dire que tu vas te donner les moyens de recevoir. Tu vas participer. Voilà. Si on veut traduire ishtadlut, c'est participer. Je vais participer à une action qui va faire que Dieu va faire le reste. Donc t'as beau travailler, t'as beau faire tout ce que tu veux, c'est Dieu qui va décider qu'est-ce que tu vas recevoir. Et la ishtadlut n'est pas au-dessus de la volonté de Dieu. Ta participation à l'action ne fait pas que Dieu, il va accepter ou pas ta participation. Là, c'est lui qui décide. Mais au moins, fais un minimum d'efforts pour prouver à Kadosh Baruch Hu que tu mérites ce que tu dois. Baruch Haba. Vous avez compris? C'est pas tu restes dans ton fauteuil et tu dis, j'attends que ça se passe. Comme quelqu'un qui va chercher à se marier, d'accord? Il va pas chercher. Un garçon, il va toute la journée devant la télé. Il va pas trouver de fille. Non, il attend que Cendrillon va taper à la porte. Hein? Ou une fille qui veut se marier, ni elle sort en chidour, ni elle voit quelqu'un, rien, piète. La meuf, elle est toute la journée avec sa mère, elle dit, je veux me marier maman. Sa mère, elle dit, rencontre, ah non, pas maintenant, demain, j'ai peur. Elle rencontrera. Voilà, exactement. C'est ça la ishtadlut. Aide-toi, et le ciel t'aidera. Maintenant,
il arrive parfois que des gens, ils ont un travail, ils sont installés dans leur travail correctement, et malgré ça, il n'y a rien. Il n'y a rien. D'accord? Lui, par exemple, il est Kablan, il travaille dans la construction, d'accord? Il a des beaux bureaux, d'accord? Il est connu dans le monde de la construction, d'accord? Il a des liens avec beaucoup de gens, il a il a aussi vous savez, des liaisons avec certaines personnes qui vont l'aider, des relations, merci, d'accord? Il fait tout ce qu'il faut pour pouvoir faire fructifier son commerce, d'accord? Et malgré ça, bien qu'il fasse tout ce qu'il faut, correctement, il ne gagne rien. D'accord? Et il pense, comment ça se fait que ça fait combien de mois que j'ai pas fait une seule affaire? J'ai pas fait 100 shekels. Alors que j'ai un beau bureau. J'ai fait de la publicité. J'ai une belle secrétaire. J'ai un beau produit. D'accord? Je comprends pas pourquoi je vois pas de réussite. C'est une question qu'on peut se poser. Ça peut arriver chez tout le monde. D'accord? Pourquoi est-ce que ça arrive? Alors écoutez bien ici ce que va nous dire le Rav Yoram Abargel Zichrono Livracha. Donc ce que je vous dis, c'est issu du Betsur Yarum hebdomadaire de la Chassidoute. Écoutez bien ce que nous dit ici le Rav. Il nous dit la raison. Alors il peut y avoir plusieurs raisons, hein, mais une des raisons, il peut y avoir des raisons de Gilgoul, il peut y avoir des raisons de payer pour une faute qu'on a fait, mais il va nous donner une raison ici, et on va juste rester sur ce caractère-là aujourd'hui pour cette explication, d'accord? Il nous dit ici, parce que cet homme-là, il pense que tout, homme ou femme, on s'en fout, c'est pas le problème, que tout lui appartient. Non, tout lui appartient. C'est à moi, c'est à moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, les affaires, elles sont à moi. La publicité, c'est moi qui l'ai faite. Le produit, c'est moi qui l'ai trouvé. Les employés, c'est les miens. Là, tout est à moi. D'accord? Donc en fait, Dieu, il va te dire, si tout est à toi, d'accord? Bah, débrouille-toi tout seul. Débrouille-toi tout seul. Si tout est à toi, moi je suis pas là. Donc, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait dans ces cas-là? Il va le quitter. Il va le quitter. Il va quitter cet homme-là et il va lui dire, maintenant, étant donné que tout est à toi, débrouille-toi tout seul. D'accord? Et là, il dit le Rav, donc forcément, on connaît le résultat. D'accord? Il dit, par contre, quand un homme, il pense dans son cœur, le bureau, il m'appartient pas. Il appartient à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Et il m'a donné un bureau, un tel bureau, d'accord? Pour pouvoir avoir une parnassa et aider les autres. D'accord? Et moi, je suis juste en fait non, écoutez bien, non, son associé. Même pas, son employé, et il dit même mieux, il dit ici son serviteur. Vous comprenez? Et regardez bien les mots qu'il emploie le Rav, c'est fort quand même. Et je promets, vous savez qu'il y a une mitzvah. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, il y a une mitzvah de faire le Lechem Yichud quand on va travailler. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah de travailler. Lechem Yichud, c'est d'associer son acte au nom de Dieu. Relier le nom de Dieu. Comme quand on va commencer une prière, on va dire Lechem Yichud Kuchav Velechu Shchinte Mitrelu Tremo Chelo. Pourquoi? On va associer notre prière au nom de Dieu. Donc pour que, en fait, merci beaucoup, pour qu'il y ait en fait la réussite dans ce qu'on fait. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est que beaucoup de gens, ils vont prendre le travail comme un hall. Un hall, c'est quoi? C'est un fardeau. Un fardeau. Sauf que, c'est vrai que, quelque part, c'est une malédiction de travailler. On n'aurait pas dû travailler, puisque Dieu, il a dit à Adam, tu travailleras à la sueur de ton front. D'accord? Donc, quelque part, c'est vrai que c'est une malédiction. Mais d'un autre côté, il y a marqué, Shechet Yamim, Ta'aseh Melacha. Pendant 6 jours, tu feras ton travail. Donc, c'est une mitzvah. Vous comprenez? Ça dépend comment tu vas faire ta mitzvah. Ça dépend quel est le but de ta mitzvah. Si le but de ton travail, c'est juste de faire de l'oseille, de le mettre au coffre et de faire fructifier pour ta pomme, c'est une malédiction. Non, c'est pas pour ta pomme, c'est pour la banque. T'as compris? C'est une malédiction. Maintenant, si avec cet argent... Je pense que Shabbat, ils vont faire le double. Non, je ne peux pas parler de ça. Même si quelqu'un qui joue Shabbat, quelqu'un qui joue Shabbat, je ne parle pas de ça.
pas encore même pas de ça. Maintenant, si cet homme-là, il va penser que cet argent-là qu'il va utiliser, eh ben, c'est pour pouvoir éduquer ses enfants, pour donner à sa femme ce qu'elle a besoin pour, par exemple, qu'elle fasse une belle table de Shabbat, qu'elle fasse les fêtes correctement, qu'elle s'achète un bel habit à Shabbat, il dit, tiens, j'ai entendu dire que mon voisin, le pauvre, il a perdu son boulot, et là, il est mal. Alors bon, j'ai gagné un petit peu plus ce mois-ci, je vais pas lui payer son loyer, mais tiens, j'ai un peu d'avance, je vais lui donner 1000 shekels, par exemple. D'accord? L'argent que j'ai gagné, il me sert à faire des mitzvot. Là, j'ai mis la bénédiction dans mon travail. Vous avez compris? Là est la différence. Comment est-ce que tu vas utiliser ton travail? Comme une malédiction ou comme une bénédiction? D'accord? Et il dit ici le Rav, écoutez bien. Et je promets à Hachem. Regardez qu'est-ce qu'il dit ici le Rav. Tu peux dire ça avec tes mots avant. Et je promets que si je fais du bénéfice, je n'oublierai pas de faire du bien aux autres, de faire la charité avec les gens qui étudient la Torah, avec les pauvres, les veuves et les orphelins, et les gens qui leur ressemblent. Et en fait, il faut savoir que, je sais pas si vous savez ça, mais que il y a, dans une mitzvah, on ne doit pas demander un salaire. On ne doit pas demander un salaire. Il y a une mitzvah où on peut exiger le retour. C'est le maaser. On peut dire, j'ai donné le maaser, donne-moi en retour. Pourquoi? Naton titen. Nathan, ça commence par un noun et ça finit par un noun. Et c'est au milieu un tav. Donc tu peux le lire à gauche, à droite, la même chose. Vous avez compris? Un palindrome, merci. Les Chaim. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as le droit, nos sages disent, sur cette mitzvah-là, tu as le droit de mettre Dieu à l'épreuve. Dans les autres mitzvahs, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de dire, par exemple, je mets les tefilines pour que tu me donnes de l'oseille. Non. Par contre, pour le maaser, pourquoi? Parce que ce qui gagne un homme, on parle bien sûr d'un quelque chose qu'il a gagné correctement, hein. C'est dur à sortir de sa poche. D'accord? C'est dur. Quelqu'un qui a travaillé pour son argent, il a plus de difficultés à sortir que quelqu'un, on vient, on lui donne 20 000 euros. Et il sait très bien que c'est rien. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas trimé pour ça. Et ça marche pour tout. D'accord? Lorsque Akadosh Baruch Hu, il voit comment l'homme, il pense avec simplicité, d'accord? Tout de suite, il va l'aider. Tout de suite, il va l'aider. Donc, regardez bien la différence. C'est pas la parnassa. On parle de bénédiction. Il va avoir la bracha. Pas la parnassa. Qu'est-ce qu'on a expliqué la dernière fois, que tu peux avoir une grosse parnassa et qu'à la fin du mois, il te reste rien. Et des gens, ils n'ont pas la parnassa, mais ils ont la bracha. D'accord? Maintenant, si on peut avoir les deux, c'est mieux. Tant qu'à faire, hein? C'est sympa. Tant qu'à faire. Dans la bracha, dans la parnassa. C'est sympa, ça. T'es bien, t'as pas la ramma tous les mois que t'es en mois 30 000 ou mois 40 000. D'accord? Et t'es bien parce que, t'as pas des galères tous les mois. Ça, c'est difficile. Moi, la parnassa, c'est pas justement la bracha. Non. Il y a des gens, combien, moi, j'ai entendu l'histoire. Le Rav qui raconte, des gens qui gagnent 30, 40, 100 000 par mois, ils gagnent. Mais justement, est-ce que c'est la parnassa, ça? Non, c'est la parnassa. C'est pas la bracha. Ils ont pas de bracha. Tous les mois, ils ont des galères, ils perdent de l'argent. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, j'ai entendu que la parnassa, c'était justement, c'est pas le montant que tu gagnes. C'est ce que tu gagnes te suffit. Les farnesses, c'est gagner. Les farnesses, c'est avoir de l'argent. Tu comprends? C'est un salaire. Hein? Non. Pas forcément. C'est pas forcément. C'est pas le débat ce soir, on rentre pas là-dedans. On va. Justement, c'est ça. Il faut juste nous expliquer à quel moment tu penses que tu as la bracha. Tu le sens. Bah ouais. Tu le sens. C'est tout, tu le sens. Non, ça va. Tu le sens. Moi, je l'ai vécu. Tu le sens. Ah, bah, après, il y a le souci, mais. Bah, si elle suffit, c'est dans la parnassa. Mais j'ai la parnassa, mais j'ai pas forcément la bracha. On avance? On avance? Non, tu peux avoir les deux, mais c'est compliqué. Tu peux avoir un peu d'eau, s'il vous plaît. On avance? Alors écoutez bien. Moi, ça me suffit, parce que tout me suffit. Chaque centime, c'était. Et dès qu'il est un petit peu dans la difficulté, Akadosh Baruch Hu, il va envoyer de l'aide. Soudain, il va venir à lui, quelqu'un, il va lui dire, c'est pour moi? Merci beaucoup. Il va lui dire, je cherche un immeuble. Il va lui dire, j'ai comme ça, j'ai besoin de quelqu'un qui va me faire le boulot. Et il va réussir, écoutez bien ce qu'il nous dit ici,
il va réussir à fermer une affaire où il va tellement gagner qu'il va fermer en quelques secondes ce qu'il aurait gagné en une année entière. C'est ça la bracha. Vous comprenez? C'est-à-dire que des fois tu t'attends pas, des fois tu sais pas, et puis Tom, tac, c'est fini, t'as fermé le mois. D'accord? Le miracle, d'accord? Il lui est arrivé ce miracle-là, pourquoi? Parce que il a fait un changement dans sa tête. D'accord? Il a changé de la force, elle est dans ma main. D'accord? Et tout ce que je fais, c'est moi qui le fais. D'accord? Il l'a transformé en quoi? Et tu as mérité que Hachem, ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force de faire les choses. Vous avez compris la différence? La différence, elle est, le premier, il va dire, j'ai réussi parce que j'ai travaillé et parce que j'ai investi, parce que je suis intelligent, parce que j'ai fait des hautes études. Et le deuxième, il va dire, j'ai réussi parce que Akadosh Baruch Hu, il m'a donné la possibilité de réussir. Et lorsqu'on croit et qu'on sait que tout vient de la main de Hachem Yitbarach, on mérite la réussite sans limite, sans aucune limite. D'accord? Et en fait, tout dépend où tu vas mettre tes possibilités. Si tu les mets en toi ou si tu les mets en Dieu. Vous avez compris? Si toi tu mets tes capacités en Dieu, tu donnes à Dieu la possibilité de les décupler. Mais si tu donnes les capacités en toi, eh ben tu vas perdre et tu vas rien avoir malheureusement, qu'Hachem nous en préserve. Et il va nous dire ici le Rav aussi encore une chose, on va finir là-dessus. Il va nous dire, c'est comme avec le zéro. Vous savez le zéro? Ça dépend où tu le mets. Si tu le mets après le 1, qu'est-ce qui va se passer? Bah, plus tu vas rajouter des zéros, et plus ça va grossir. Par contre, si tu mets le 0 avant le 1, qu'est-ce qui va se passer? Walou, imagine, plus tu mets de 0 avant le 1, qu'est-ce qui va se passer? Le chiffre, il va réduire. On est d'accord? Oui, Mais 0,00. plus tu rajoutes de 0 devant le 1, qu'est-ce qui va se passer? Ça va réduire. Plus tu rajoutes de 0 derrière le 1, ça va augmenter. Donc ça dépend où tu mets le 1. Qui c'est le 1? C'est Dieu. Hachem Echad Ushmo Echad. Où tu mets le 1, C'est ça. exactement, où tu mets le Tu 1, mets le 1 devant ou le 1 derrière. où tu mets le 1, tu vas réussir. Où tu mets le 1, tu vas pas réussir. Ça dépend de toi et ton rapport avec Dieu. Le 0, c'est pas que t'es un 0, chas v'shalom. C'est pas ça. Personne t'a demandé de te sentir comme rien et moins que rien. Tu sais, le mec qui se regarde dans le miroir, je suis moche, je sers à rien. Pourquoi Dieu? Non, on n'est pas là-dedans du tout. Chas v'shalom. Vous savez qu'il y a une mitzvah de s'aimer? Vous savez ou pas? Kamocha, ve'aftalecha kamocha. C'est comme si C'est-à-dire que tu dois t'aimer. Tu aimeras ton prochain. Oui, aussi. Avant d'aimer les autres, aime-toi d'abord. D'accord? Aime-toi d'abord, c'est toi que tu dois aimer. Et toi, tu dois t'aimer. Pourquoi? Parce que tu dois être heureux de ce que Dieu t'a donné. Exact. Maintenant, après ça, tu dois savoir où est ta place. C'est quoi où est ta place vis-à-vis de Dieu? C'est-à-dire que, si tu te mets avant Dieu, c'est-à-dire que c'est moi qui réussis. J'ai fait la société, donc ça va marcher. J'ai fait la pub, ça va marcher. J'ai fait le truc, ça va marcher. Donc là, tu as un problème parce que tu as mis le 0 avant le 1. Donc forcément, tu vas toujours aller en moins. Mais si tu mets d'abord la place à Kadosh Baruch Hu, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant, ça dépend de toi. Alors peut-être qu'il va y avoir aussi des nissionotes, des épreuves. Il y a toujours des épreuves. Souvent, il y a des épreuves, d'abord, pour déjà voir si c'est vrai ce que tu dis. Si t'as la émoula dans ce que tu dis. Encore, le mec, il a tout fait, et puis il est content de ce qu'il a fait, mais il dit, Dieu, c'est toi qui as tout fait. Mais tu sais, au fond de lui, il sent pas très bien. Donc Dieu, il va un peu le mettre à l'épreuve pour voir si vraiment, il est maître dans ce qu'il dit. D'accord? Après, il y a le union de la teshuva. La teshuva, au début, c'est facile. Et au bout d'un moment donné, Dieu, il veut voir si ta teshuva, elle est vraie ou pas. Donc il va te mettre un peu à l'épreuve. Après, on a d'autres choses, d'autres niveaux. D'accord? Après, tu as des choses à payer. C'est comme quelqu'un qui est en minus. D'accord? Quelqu'un qui a moins 30 000 ou moins 40 000. Ok? Quand on va lui recouvrir son minus, qu'est-ce qui va se passer? Il n'est pas en plus, il est à combien? 0. Il est à 0. Et après, il va devoir faire ce qu'il faut pour augmenter, on est d'accord? C'est la même chose. Ça veut dire que quand Dieu, il va accepter ta teshuva, t'arrives pas en plus, t'arrives à 0. Vous avez vu? C'est la même chose, en fait. Et la bracha, elle est là. La bracha, elle va être dans ce 0-là. C'est-à-dire que, bien, malgré l'adversité, malgré les problèmes que tu peux avoir, malgré beaucoup de choses, tu vas sentir la bracha. Tu veux savoir comment tu vas le savoir? Tu vas le sentir, il n'y a pas d'autre solution. C'est même pas de l'aïmouna. C'est au-delà de l'aïmouna. C'est-à-dire que c'est
même pas humain, c'est au-delà de la nature humaine. C'est-à-dire que tu le sens vraiment que tu es porté par quelque chose qui te dépasse. Parce que quand tu fais tes calculs, au mois, ou même à l'année, ou même sur 10 ans, tu sais que c'est pas possible. Ni d'acheter une maison, ni d'acheter une voiture, ni de payer tes courses. Tu sais pas comment tu fais. Voilà. C'est hors nature. Vraiment. C'est hors nature. Donc t'as pas besoin de preuves, tu le sens. C'est-à-dire que tu vois que les choses s'imbriquent de telle manière à ce que tu aies la bénédiction. Et ça, c'est lui qui décide. Toi, tu fais ton ustensile, tu vas faire ton travail. Et il y a une chose qui dit, il y a une phrase en hébreu qui dit, quand le dossier est trop lourd, jette-le à Kadosh Baruch Hu. Vous connaissez cette phrase-là? Ashlech el Hashem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire souvent on est là, ouais, je comprends pas, tu m'as pas donné, tu m'as pas fait, tu m'as pas ci, tu m'as pas ça, je veux, tac, tac. Je sais pas quoi faire, comment je vais faire, Oh, respire 5 minutes, fais une pause, et tu dis, moi, je peux plus rien faire avec ça. Je te passe le relais de Dieu. Vous savez, dans le Birkat Hamazon, on dit, l'idée maintenant de Bassar Vadam. Ne fait pas qu'on soit à la merci des hommes. C'est-à-dire que ce soit les hommes qui nous aident. Aide-nous toi. Après, il va envoyer des hommes. Mais qu'est-ce que c'est la personne qui va venir t'aider? C'est ça aussi qu'il faut savoir. C'est quelqu'un qui va venir t'aider avec intérêt, ou c'est quelqu'un qui va venir t'aider sans intérêt? Là est la différence. Quelqu'un qui va venir t'aider avec intérêt, c'est maintenant Bassar Vadam. C'est un cadeau des humains. Mais quelqu'un qui va venir sans intérêt, qui est là par chesed, c'est un envoyé d'Hachem. Comprenez? Donc c'est important de comprendre ce niveau-là et de comprendre que, surtout aujourd'hui, vous savez, quand j'ai fait Teshuvah, j'ai écouté beaucoup de cours et beaucoup de rabbanim. Et beaucoup de rabbanim se recoupaient de tendances différentes, Et tous se rejoignaient sur le même point. Le plus grand test d'Eret Israël, c'est sur la Parnassa. Le plus grand test de Israël, c'est la Parnassa. Comme ça. Pourquoi? Alors après, c'est tout un ignan, parce que Kenaan, c'est Olam Hani, etc., parce que il a pas donné elle n'a pas encore donné ses fruits correctement. Donc, on est dans une étape cruciale. Donc, c'est là, de savoir est-ce que t'es venu en Eretz Israël pour penser à faire de l'oseille, ou bien pour la terre. Et donc, c'est un test. Comme ça, ils disent nos sages. Après, chacun à son niveau, bien sûr. D'accord? Mais c'est vrai que c'est pas évident. Faut être honnête, c'est pas facile. Il faut réussir à dépasser notre petit test et penser que de toute façon, on le voit bien. Et je pense que tout le monde l'a vécu ici. Des fois, t'as plein d'oseilles dans les mains. T'as fait une affaire, t'as fait un truc, t'as plein d'oseilles. Mais Xira, y a rien qui fonctionne. Oui, non, vous êtes d'accord avec moi ou pas? Je me trompe? Non, mais c'est pas que malade. Il y a un truc, t'as gagné, je sais pas moi, t'as gagné 50 000 shekels, et tu sais pas pourquoi. À la fin du mois, même pas t'as fini le mois, y a rien. La voiture qui a pété, la machine à laver, le sèche-linge, le machin, le garage, tu sais pas pourquoi. Et des fois, t'as gagné pas grand chose. Mais, ouais. Tu as acheté les habits pour les fêtes, t'as acheté les costumes, ou t'as fait la bar mitzvah. Comment t'as fait la bar mitzvah? Je sais pas. Comment t'as fait? Je sais pas. T'as pris un crédit? Non. Comment t'as fait? Je sais pas. On a acheté une BM. Non mais ça arrive, je veux dire ça arrive. Et ça arrive souvent. Ce que je vous raconte, c'est pas des faits qui sont illusoires. C'est la vérité, je veux dire. C'est de vivre en Israël. C'est comme ça. En tout cas, voilà la différence entre la bracha et la parnassa par rapport à ce que nous dit le Rav Yoram dans le Betsur Yarom. Voilà. C'est mieux d'avoir la bracha que la parnassa. Exactement. De toute façon, dans sa vie, c'est mieux d'avoir la bracha parce que la bracha, c'est ce qui ouvre les portes. Je vous le dis parce que c'est vrai. Et c'est pour ça. Mais alors, je l'ai vécu comme ça, moi. Je vais vous donner. C'est comme ça. Ah ouais. Benjamin, je vais vous donner encore un petit secret qui vient après. Donc, on peut pas faire tous les chapitres, c'est pas possible. Mais en tout cas, écoutez bien ce qu'il nous dit juste après. Il nous dit que, par exemple, dans le zimoun, vous savez, le zimoun, c'est quand on va bénir la table après qu'on ait mangé minimum à 3. D'accord? On dit pas barechenu. On dit nevarer. Nevarer. Ça veut dire quoi, nevarer? Ça veut dire que tu t'impliques et tu t'englobes dans les gens que tu bénis. Ça veut dire que lorsque tu vas demander, demande pour les autres. Implique-toi dans le peuple d'Israël. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas demander pour toi, demande pour les autres. Demande pour les autres. Comme elle a dit la Shunamite au prophète Elisha. On était veille de Rosh Hashanah. Et il lui a dit, ma fille, elle n'avait pas d'enfant. Ça faisait des années qu'elle était stérile.
Il lui a dit, ma fille, qu'est-ce que je peux faire pour te remercier? À chaque fois qu'il allait dans sa villa, elle le recevait comme un prince. Elle lui faisait une chambre à lui, une bougie à lui, tout pour qu'il ait son confort. Personne n'avait le droit de rentrer dans sa chambre, cette chambre était fermée à l'année. Que là, quand il était là, elle l'ouvrait. Imaginez le truc. La dévotion de cette femme, hein, qui était pas très riche. D'accord? Il lui a dit, ma fille, qu'est-ce que je peux te bénir pour les tovotes que tu me fais chaque fois? Elle aurait dû lui dire, je veux un gosse. Oui ou non? Oui. Vous savez ce qu'elle lui a dit? On était veille de Rosh Hashanah. Elle lui a dit que ma part soit celle de mon peuple. Ça veut dire quoi? Je veux pas être différente de mon peuple. Je veux être jugé avec mon peuple. Je veux être avec le klal Israël. Celui qui est avec le klal, il arrive à être dans le prat. Et on l'a vu avec qui? On l'a vu lorsque tu pries pour les autres. Nos sages disent que lorsque tu pries pour les autres, c'est toi qui recevras le premier. Mais souvent, malheureusement, donne-nous le parnassa, donne-nous la refoua, donne-nous le machin, donne-nous le ci, donne-nous le ça. Tu penses qu'à toi. Et les autres dans tout ça, je sais pas, ils sont pas là. Pense aux autres. Et Bezrat Hashem, les gens, Akadosh Baruch Hu, il ouvrira les portes. Voilà. Amen. Ça, c'était pour la bénédiction. Maintenant, comme on l'a dit au début du cours, on va rencontrer le premier roi d'Israël, un roi qu'on connaît pas beaucoup. D'accord? Pour beaucoup, Shaoul, c'est qui? Premier roi d'Israël. Qui c'est? C'est tout. Premier roi d'Israël. Pourquoi? Comment? On sait pas. D'où il vient? Qui il était? C'était quoi? On n'en sait rien. Tu vas me parler de David? David, Jérusalem, David, la harpe, David, le Teilim. David, t'as à profusion. Tu peux dire des choses, même si t'as pas vraiment entendu parler de David, mais tu vas raconter plein de choses sur David Améler. D'accord? Shlomo Améler. Tout de suite, tu vas dire, Salomon, le plus sage de tous les hommes, il était là, le roi, machin, tu as plein de choses à dire sur Salomon. D'accord? Slimane. D'accord? Il y a plein de choses à dire sur ces gens-là. Chacun sur ce qu'il aime. Mais Shaoul, les gens le connaissent pas. C'est un roi pourtant qui est d'une importance absolue. C'est-à-dire que c'est le premier roi d'Israël. Bien qu'il n'était pas de la tribu de Yehuda, c'est celui qui a ouvert la porte à la royauté d'Israël. C'est-à-dire qu'avant ça, il n'y avait pas de roi. Il faut savoir que avant qu'il y ait un seul roi en Israël, d'accord? On est après la mort de Moshe Rabbeinu, on va rentrer dans la période des juges. D'accord? C'est une période qui va durer plus de 300 ans. Pendant 300 ans, il n'y aura pas de roi en Israël. J'avais fait un cours là-dessus il y a quelques années. J'avais fait le décompte. Et en fait, il y aura 16 juges en Israël avant qu'il y ait un seul roi. Le premier des juges s'appellera Yehoshua, tout le monde le connaît, qui a pris la place de Moshe Rabbeinu. Et le dernier des juges d'Israël, bien sûr, il y en aura d'autres, bien sûr, tout au long des époques, il y aura toujours des juges en Israël. Mais on parle des juges qui gouvernent le peuple d'Israël. Et le dernier, il s'appellera Shmuel. C'est lui qui viendra oindre le premier roi d'Israël. D'accord? Donc maintenant, on va rentrer dans le Midrash, on va rentrer dans le texte. Alors, on nous dit que Shaoul, c'était le fils de Kish. D'accord? Son père, il s'appelait Kish. N'appelez pas vos enfants comme ça, je vous en supplie. D'accord? Ça y est, c'est fait maintenant. Quiche, non mais parce que c'est violent quoi. Aujourd'hui, quiche, viens manger la quiche, viens manger ta tarte. C'est un peu violent. Hein. Moi, mais à l'époque, il n'y avait pas encore. Non, il n'y avait pas ça. Non. Il était de la tribu de Binyamin. Il était grand et il était fort. D'accord? Il avait bon cœur et il était modeste. D'accord? Et c'est lui qu'Akadosh Baruch Hu, il a choisi pour être le premier roi d'Israël. Alors quand on dit le premier roi d'Israël à cette époque-là, c'est de tout Israël. On est avant la scission. Comprenez bien que après Shlomo Améler, il y aura la scission. On aura 2 royaumes. Mais c'est encore une autre histoire. Ça a été à cause de l'inauguration du Beth Amikdash et à cause aussi d'un péché que David Améler aura fait, mais rien à voir avec Bathsheba. D'accord? C'est encore autre chose. En tout cas, quand on parle du roi d'Israël entre Shaoul, David et Shlomo, ils ont été les rois de tout Israël, c'est-à-dire des 12 tribus. Après Shlomo Améler, quand son fils il va prendre le trône, il s'appelle Rechavam, je crois, oui. Le fils de Shlomo, il s'appelle Rechavam. Il y aura de l'autre côté Yeroboam ben Nevat, c'est ça, Yeroboam ben Nevat. Yeroboam ben Nevat deviendra le roi des 10 tribus. Ce sera le royaume d'Israël. Et il y aura Rechavam qui sera le roi de Yehuda, qui sera 2 tribus, Yehuda et Binyamin.
D'accord? Donc, ça se passera comme ça jusqu'à la fin, l'extinction des rois d'Israël. Ok? Et bien sûr, le royaume d'Israël sera ressoudé à l'avenue du Mashiach. D'accord? Amen. Amen. En tout cas, il faut savoir que Shaoul, il était dans le champ de son père et gardait les biens de son père. D'accord? Et malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 2 ânesses qui ont disparu. Des ânesses. Ok? Ils ont disparu. Shaoul et un jeune homme qui travaillait avec lui. D'accord? Ils ont commencé à chercher ensemble les 2 ânesses qui avaient disparu. Elles devaient appartenir à son père sûrement. D'accord? Shaoul, il lui a dit, une fois qu'ils ont commencé à chercher, il lui a dit, écoute, je pense qu'on devrait revenir. On s'est vraiment beaucoup éloigné. Ça fait de nombreux jours qui sont passés, d'accord, depuis qu'on est sorti. Et maintenant, peut-être que mon père, il nous cherche, il sait pas où on est. Et en plus de ça, il a perdu non seulement ses 2 ânesses, mais en plus il a perdu son fils et son employé. Donc peut-être qu'il s'inquiète. Donc il serait peut-être temps que on rentre, toi et moi, ensemble au bercail. Bien que cette personne-là, c'était un employé de son père, donc un employé à Shaoul. D'accord? Shaoul, il s'est comporté avec lui avec délicatesse. D'accord? Il lui a dit des paroles propres. Et là, Kadosh Baruch Hu, il a dit, il est en mesure, Shaoul, d'être le roi à ce moment-là, quand il a vu comment il a parlé à un simple serviteur, en fait, quelque part. Il a dit, il est en mesure, cet homme-là, ce Shaoul-là, de devenir le roi d'Israël, car il est modeste et il s'adresse aux gens du peuple, d'accord, aux gens plus petits que lui, d'accord, comme s'ils avaient plus de mérite que lui. Ça fait penser à la fameuse Igeret Ramban. Vous connaissez la Igeret Ramban? La lettre du Ramban qu'il a écrit à son fils, c'est Shma Beni Musar Avicha Ve'al Titosh Torah Timecha. Écoute mon fils, le moussard de ton père, et ne t'éloigne pas de la Torah de ta mère. Et là-bas, il va expliquer que c'est une lettre qu'il faut lire pour pouvoir s'éloigner de la colère. Donc on s'éloigne de la colère avec cette lettre-là, et on va lire, il dit là-bas, si quelqu'un, quand tu vas vers quelqu'un, imagine-le toujours plus intelligent que toi, plus sage que toi, plus riche que toi, plus beau que toi, plus grand que toi, etc., pour que tu sois jamais en état d'avoir d'orgueil devant lui, et te dire, je peux me mettre en colère contre lui puisque je suis mieux que lui. T'as compris? Alors, quand ils étaient sur le point de rentrer chez eux, le jeune homme, il a dit à Shaoul, là, il n'y a pas marqué comment il s'appelle, il y a un jeune homme. Il a dit à Shaoul, pourquoi on va rentrer tout de suite chez nous? C'est dommage. On se trouve dans la ville du prophète Samuel. D'accord? Viens, ce qu'on va faire, lui c'est un prophète. On va lui demander où sont les ânesses. Malin quand même, hein, ça devait être un feuchu là. Hein. Il est malin quand même, moi je trouve. Hein. Et Shaoul, il a été d'accord. D'accord? Et ensuite, donc ensemble, ils sont rentrés dans la ville. Shmuel, un avis, on a fait un cours sur Shmuel, c'était très particulier. L'histoire de Shmuel et Hana, je vous invite à lire si vous la connaissez pas, c'est ce qu'on lit à Rosh Hashanah, l'histoire de Hana, sa mère. Et c'est pas Hana et ses fils, c'est Hana et Shmuel. C'est une histoire assez incroyable. C'est d'elle qu'on va définir comment prier. Vous imaginez, d'une femme, on prie tous les hommes, comment elle a prié. On prend exemple sur une femme. Et ce fameux Shmuel, d'accord, il n'était pas le seul à s'appeler Shmuel. Tout le monde croit qu'il y avait qu'un Shmuel. Il y avait à l'époque de Shmuel, avant qu'il naisse, il y avait une voix divine qui était sortie et qui avait dit, le prochain prophète d'Israël s'appellera Shmuel. Chaque bonhomme qui naissait, chaque petit garçon qui naissait s'appelait Shmuel. D'accord? Mais il y en a eu qu'un, c'était celui que Hana, elle a mis au monde et qui est devenu le prophète d'Israël, qui de lui on dit qu'il était l'équivalent de Moshe et Aaron. D'accord? C'est un personnage particulier. C'est un personnage très très dur aussi. Ça, c'est un personnage très dur. Vous savez pourquoi? Comme on le sait? Shmuel, ça vient de quel mot? Small. Small, c'est Midat Adin. C'est la rigueur. La gauche, c'est la rigueur. Shmuel, c'est le djinn. Voilà. C'est pour ça qu'il faut l'adoucir. C'est comme ça.
Je parle pour lui, là. C'est pour ça que j'ai un deuxième prénom. Et moi, je suis pas bien parce que le deuxième, il est un peu dur aussi, mais c'est pas grave. Ah oui. Mais c'est pour ça que c'est important de le... C'est important comment tu nommes tes enfants, bien sûr. Mais après, bon, il y a des nignanim, parce qu'il n'y a pas que le nom qui est important. Il y a aussi les lettres qui composent le nom. Vous saviez ça ou pas? Il y a des lettres qui sont particulières. Les lettres, par exemple, qui ont 3 têtes, ou qui ont 3 couronnes plutôt, 3 couronnes, c'est des lettres qui sont importantes. Pourquoi? Parce que même dans le Sefer Torah, c'est des lettres qui sont ornées de 3 couronnes. Il y a des lettres comme le Nun, par exemple, le Shin, sont des lettres avec 3 couronnes. Donc plus importantes, entre guillemets, que certaines lettres qui ont qu'une couronne, voire d'autres qui n'ont pas de couronne. Mais bon, ça c'est encore de la Kabbalah, on va pas rentrer là-dedans aujourd'hui, Bezrat Hashem. D'accord? Donc, ils ont été demandés aux gens qui puisaient de l'eau, où est-ce que se trouvait la maison du prophète. Et avant que ils arrivent et qu'ils frappent à la porte, le prophète il a ouvert la porte, il est venu vers eux. Hachem il a envoyé, il lui a dit, sors devant l'homme qui va devenir le roi d'Israël. Ça c'est bien ou pas? Imaginez avant qu'on tape à votre porte, ah, qu'est-ce que t'attendez? C'est magnifique je trouve. D'accord? Shaoul il n'avait jamais vu le prophète, il ne le connaissait pas. D'accord? Il savait pas à quoi ressemblait la maison de celui qui gouvernait Israël à cette époque-là. Shmuel lui a dit, c'est moi. Demande-moi ce que tu veux. Parce qu'il s'est dit, bon, ça se trouve, celui-là, c'est un mytho, tu vois. Pas lui, il le connaissait pas, ni l'a vu, ni sait où il habite. Il lui a dit, c'est moi, Shmuel. Il lui a dit, demande-moi ce que tu veux et je te dirai. Et, malheureusement, les paroles de Shmuel n'ont pas pu à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Il aurait dû dire, Hachem mettra dans ma bouche les paroles que je devrais dire et je te dirai ce qu'il faudrait dire. Non. Comme Youssef. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Non, mais qu'est-ce qu'il lui a dit là? T'inquiète pas, je suis un devin. Dis-moi ce que tu veux, je te dirai. Donc il a mis sa force dans ses mains, comme on a dit juste au début du cours. D'accord? Donc, étant donné que il n'a pas dit ce qu'il fallait, d'accord? Il va être puni et il perdra son rôle au profit du roi d'Israël. C'est-à-dire que il était le juge d'Israël, maintenant il va perdre sa fonction de juge. Donc ça veut dire, juge était l'équivalent du roi d'Israël à l'époque, faut savoir. Il va perdre sa place, il va être puni, et il va non seulement perdre sa place, mais en plus c'est lui qui va être obligé de nommer les 2 rois d'Israël. Imaginez. Déjà que c'est dur de perdre sa place. Et en plus, t'imagines, on vient te voir un jour, on te dit, bon, bah tu sais quoi, t'étais directeur, tu deviens employé, ok, mais tu sais quoi, c'est toi qui vas annoncer au futur directeur que c'est le nouveau directeur. Un petit peu, non ou pas, vous êtes d'accord avec moi? Un petit peu les boules quand même, non? D'accord? Et donc le premier, ce sera bien sûr Shaoul, et le deuxième, ce sera un des enfants d'Ishaï, d'accord, qui s'appellera David. Donc c'est lui qui oindra les 2 rois d'Israël. C'est pas lui qui a aussi... Shlomo? Non, c'est Nathan. C'est le prophète Nathan. Pour te rappeler, si tu veux, au niveau de Shlomo, de David, pardon. Au niveau de David par rapport à la suite, tu sais que tout ce qui est en rapport avec David, c'est dans la dualité. Sauf le fait qu'il soit oint. Le prophète de David, il s'appelle Nathan. Et donc, ils sont tous en palindrome. David, Nathan, Ishaï, tous ils sont en palindrome. Tu peux les lire de droite comme de gauche dans l'histoire. Oui, parce que par rapport à David, le prophète de David par rapport à Shlomo, c'est ça qu'il a demandé. D'accord? C'est ça qu'il a demandé. J'ai bien répondu. Je pensais que c'était aussi Shmuel. Non, j'ai bien répondu. Non. En même temps que David, il y avait aussi Nathan, le prophète, qui est aussi... Non, Shmuel, il était mort déjà. Shmuel était déjà mort. Shmuel était déjà mort. Shmuel, il a vécu 52 ans. Il est mort juste après Shaoul HaMelech. D'accord? 52 ans. Ok? Alors, à la maison... Hein? Non, c'est encore autre chose. Il y a toute une histoire qui explique parce que sa mère, elle a limité son truc. C'est une gematria qui est déjà expliqué. On rentre pas là-dedans ce soir. Regardez le cours que j'ai fait sur Shmuel. C'est que les mots sont créateurs. Et donc, forcément, des fois, on dit des choses et on fait dans le bien comme dans le moins bien. Donc, faire attention. C'est pour ça qu'il faut, par exemple, jamais dire pourvu que je prenne la maladie à sa place. Chas ve shalom. Jamais il faut dire ça. Que je meure plutôt que lui. Chas ve shalom.
Ça, c'est en arabe. Demande que Dieu y vive et que Dieu y fasse vivre, c'est tout. D'accord? Allez, on continue. Dans la Séouda qu'il a fait Shaoul de Shmuel dans sa maison, d'accord? D'accord? Et que ce jeune homme, il est venu avec Shaoul. Shmuel, il a pris une, on peut dire, bouteille d'huile, si vous voulez. D'accord? Et il a oint Shaoul. Il l'a embrassé et lui a dit, c'est maintenant le moment de te gratifier et de te oindre pour devenir le roi d'Israël. Et maintenant, pour que tu vois que c'est une vraie chose, d'accord? Je vais te donner des signes pour que tu vois que je suis pas un Madame Soleil. Vous avez compris? Imaginez, vous rentrez chez un type, vous l'avez jamais vu dîner dans d'Idev, d'accord? Il va te foutre de l'huile sur la tête, il va dire maintenant t'es Mashiach. Tu vas dire celui-là, tu vas appeler les keufs, d'accord? Il a bu ou c'est pourri encore? Non. Là, il lui dit, écoutez bien ce qu'il lui dit. Il lui dit, je vais te donner des signes. Pourquoi tu dis ça? Ah, mais non. L'huile, c'est toujours comme ça. Que ce soit avec les ustensiles du Beth Amikdash ou bien avec les rois, on a toujours été oint par l'huile. Comme j'ai déjà expliqué que l'huile, elle avait une propriété divine. C'est quelque chose qui vient du Olam Haba, donc c'est pour ça que c'était utilisé pour oindre les rois d'Israël, justement de l'huile d'olive pure, bien sûr. Ok? Il dit maintenant, pour que tu comprennes que tout ce que je te dis, c'est pas du mytho, écoute-moi bien. Il lui a dit, lorsque tu vas arriver à la frontière de Binyamin, c'est pas du territoire, bien sûr, de Binyamin, d'accord? Tu vas rencontrer deux personnes qui vont te dire, on a trouvé les ânesse de ton père. Sympa ou pas? D'accord? T'arrives tranquille, tu rentres, on va venir te voir. Mais non, c'est pas quitté, hein. On a trouvé les ânesse de ton père. Déjà, c'est choquant. Il lui dit ensuite de ça, tu vas continuer sur ton chemin jusqu'à que tu arrives à Elon Tabor. Là-bas, tu vas rencontrer 3 personnes qui vont à Bethel. Il y a un homme, d'accord? Il va avoir ils vont avoir dans leurs mains des choses différentes. Un, il va avoir des fils de pêche. L'autre, il va avoir du pain. Et le troisième, il va avoir du vin. Non, excusez-moi, Gidaim, c'est comme des, la graisse. Un, il va avoir de la graisse, l'autre, il va avoir du pain, et l'autre, il va avoir du vin. Ou du vin, on va dire du vin. D'accord? Les gens, ils vont te demander comment tu vas, et ils vont te donner 2 morceaux de pain. Après, tu vas avancer sur ton chemin, et tu vas rencontrer une bande de personnes, d'accord? Qui seront des prophètes, qui seront, où résidera sur eux l'inspiration divine, et qui vont faire une prophétie. Et toi aussi, tu auras le roi HaKodesh. Et toi, sur eux, tu auras le roi HaKodesh et tu seras comme un autre homme. C'est violent quand même, hein. C'est une sacrée révélation, hein. Moi, je pense qu'il faut être costaud pour, d'accord, pour encaisser tout ça. Donc, vous voyez qu'on connaît pas Shaoul. Vous avez vu tout ça sur Shaoul? Moi, je savais pas, en tout cas. Et il lui dit, Shmuel Hanavi, écoutez bien ce qu'il va dire à Shaoul. Il lui dit, si toutes les choses que je t'ai dites, elles se réalisent, sache que tu seras le roi sur tout Israël. Et tu devras avoir des habits royaux. Et tu devras choisir des hommes forts, des hommes qui seront avec toi, d'accord? Et qui vont m'attendre avec toi 7 jours. Donc il lui donne tout le process, vous avez vu? Il lui donne le menu. D'abord il y aura l'entrée, après le plat, après le dessert. D'accord? Il lui dit donc, vous allez préparer quelque part le roi, les armées, l'avènement du roi, exactement. On pourrait dire même comment on appelle ça avec Napoléon, là, le sacre. Le sacre de Shaoul, d'accord? Il leur dit, vous allez m'attendre 7 jours, jusqu'à que je vienne te voir, et je te dirai ce que tu dois faire. Suspense. 7 jours de suspense. Bon, tu me diras, avec tout ce qui vient de
d'avaler, à mon avis, tu dois avoir le temps de digérer pendant 7 jours. Hein. D'accord? Shaoul, quand il est sorti de la maison de Shmuel, il était pas au top quand même. Il était un peu, bon, il était pas bien, mais il a dit, je vais rentrer dans la maison de mon père. D'accord? Tout ce que le prophète, il lui a dit, ça s'est réalisé. D'accord? Et lorsque son oncle, il lui a demandé, d'accord, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète, eh ben, en fait, Shaoul, il lui a dit seulement ce qui s'était passé avec les ânesses, d'accord? Et il ne lui a pas révélé qu'il devait devenir le roi d'Israël, d'accord? Pourquoi? Parce que Shaoul, il était modeste. Il a eu honte de lui dire. Akadosh Baruch Hu, il a dit à ce moment-là, quand il a vu, imaginez un type, vous lui dites, voilà ce qui va se passer, tu deviens le roi d'Israël. Imaginez aujourd'hui, vous dites ça à un jeune de la génération. Ok, 20 ans, il cuit 20 ans, machin. Écoute, tu t'es trompé de chemin, tu t'es retrouvé avec le prophète, il te dit tu vas être le roi d'Israël. Mais tu rentres chez toi, t'annonces. Tu fais un selfie, ouais. T'as dit, je suis le roi d'Israël. Tu mets ça sur Instagram, sur TikTok, sur Tac Tac et sur ce que tu veux. Oui ou non? Lui, il dit rien. Il m'a dit, tu vas retrouver les ânesses de mon père. D'accord? Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, du fait qu'il s'est pas mis en lumière et qu'il n'a pas raconté, d'accord, la grandeur qu'il allait recevoir en devenant le roi d'Israël, il va mériter qui sorte de lui la reine Esther, qui sauvera les Juifs dans la période d'Aman et de Mordechai. Vous voyez comme quoi que c'est en rapport avec la période qu'on vient de passer? Hein? Pourquoi Shaoul? Attends. Shaoul, c'était l'aïeul d'Esther. Et de Mordechai. Ben Mordechai, Ben Kish. Ishemini, hein, de la tribu de Binyamin. Donc c'était son petit fillot, hein, d'accord? Derech Hagav, j'ai commencé le livre Le Code d'Esther que ma tante m'a gentiment apporté et je peux vous assurer que c'est incroyable. Pourtant c'est pas quelqu'un de religieux qui l'a écrit, mais tu veux une preuve que la Torah est totalement réelle? Non, il est un juif bien sûr. Et ben tu lis ce livre-là. C'est incroyable. Bernard Benjamin. Parce qu'en plus de ça, ce qu'il faut savoir, et que ça je ne le savais pas, c'est que celui qui a dit Pourim 1946, Julius Streiser, là, celui qui est monté à l'échafaud et qui a dit Pourim 1946. Vous savez ce qui a marqué dans le livre? On ne sait même pas pourquoi il est mort. Parce que ce type-là, il était tout simplement journaliste. Il a jamais été un des artisans de la solution finale, ni tué qui que ce soit. Pourquoi il est mort? Un truc de malade. Et c'est marqué dans le livre. Il avait juste un journal antisémite. Vous imaginez? Incroyable. Ah, son journal. Non, mais c'est pas normal. Il a pas fait de crime de guerre, en fait. Il a été pendu comme les autres. Et ça a été le dernier à être pendu. Oui, c'est vrai. Vous imaginez? C'est incroyable. Comme quoi, c'est incroyable de pouvoir lire entre les lignes de la Torah. La Madachem. Allez. Mais c'est vrai qu'il s'appelle, l'auteur s'appelle Bernard. Oui, bien sûr. C'est amusant quand même. Encore un Binyamin, un Benjamin. Voilà, encore un loup-garou. Shmuel à la vie. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va rassembler tout le peuple d'Israël. N'oubliez pas que Shmuel, c'est le dirigeant du peuple à ce moment-là. C'est lui qui gouverne tout Israël à cette époque-là. D'accord? L'équivalent de Moshe et Aaron. Moshe et Aaron, pourquoi il est l'équivalent de Moshe et Aaron? Si vous pouviez juste arrêter avec les vers, je vous en supplie. C'est pourquoi? Parce qu'en fait, Moshe, il est le roi et Aaron, il est le prêtre. Sauf que Shmuel, il avait les deux rôles. Il était prêtre, il était celui qui gouvernait le peuple. Donc, même s'il n'était pas roi officiel, c'est lui qui gouvernait le peuple. D'accord? C'est pour ça qu'on dit qu'il était l'équivalent de Moshe et Aaron. Donc, il va leur dire, vous avez demandé à Dieu qu'il vous mette un roi sur vous, et Dieu, il a écouté votre prière, et il a décidé de mettre sur vous un roi. Et maintenant, vous allez tous écrire, on va tous écrire, chacun de nous va écrire
son nom sur une espèce de formulaire ou si vous voulez, d'accord, sur un parchemin. Et ensuite, chacun de vous va écrire son nom sur un bout de papier si vous voulez, d'accord. Et ensuite, on va faire un tirage au sort. On va faire un tirage au sort. Écoutez bien. Qu'est-ce qu'il y a? C'est chaud? On va faire un tirage au sort. Et Et une fois qu'on aura fini le tirage au sort, le nom qui sortira, c'est celui qui régnera sur tout Israël. Il faut savoir une chose, c'est que à la base, ils ont eu beaucoup de chance les Bnei Israël. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une loi dans la Torah, dans le Sefer Devarim, il y a marqué Som tasim alecha meler. Tu mettras sur toi un roi. Mais lorsqu'ils ont demandé un roi à Shmuel, ils ont demandé, nous voulons un roi comme les nations du monde. Et c'est pas du tout ce que la Torah, elle demande. Le roi d'Israël, il est différent des rois des nations du monde. Le roi est juif, il n'a pas le droit d'avoir beaucoup de chevaux, beaucoup de biens et beaucoup de femmes. Et c'est une des raisons pour laquelle Shlomo HaMelech, il est tombé, parce qu'il a eu beaucoup de chevaux, beaucoup de femmes et beaucoup d'or et d'argent. Et pour ça que, il y en a qui disent que pendant 1000 ans, il n'a pas pu rentrer au Gan Eden, Shlomo HaMelech. Pourquoi? À cause de ça. Après, c'est encore une autre histoire. Si Dieu veut, si un jour ça vous intéresse, on fera aussi Shlomo HaMelech. C'est l'histoire juive, elle est extraordinaire, parce que nous, c'est vrai que souvent, pour beaucoup de personnes qui ont connu Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, Moshe, David, Aaron, Yoshua un petit peu, d'accord, et Shlomo, voilà, ça s'arrête là. Si je vous dis, je vous parle de comment il s'appelle, Otniel Bet-Kenaz, ça vous dit quelque chose? Non, ça vous dit rien. Tola Ben Poua? Non plus. Yair Giladi? Non plus. Oui. Pas voué. Ilan Azvoulani? Non Ça vous dit rien, je vous dis. Bah, c'était des juges d'Israël, par exemple. Vous voyez? Voilà, c'était des juges. Bon, il y en a un que vous connaissez, il s'appelait... Vous avez pas vu le film? Samson! Ah, Shimshon. Shimshon. Shimshon Agibor qui devait être le Mashiach. Mais comme on l'a pas mérité, il est pas né dans la bonne tribu puisqu'il faisait partie de la tribu de Dan. C'est pour ça qu'il s'appelait Shimshon. Au lieu d'être un grand soleil comme le Mashiach, il s'appelait Petit Soleil. Donc pas encore le Mashiach. Shimshon, c'est Petit Soleil. D'accord? Mais le Mashiach, vous savez où il est? La première porte du Mashiach, elle est en nous. Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. Ok? Asimcha, ce sont les mêmes lettres que Mashiach. D'accord? Donc, la Simcha, c'est les mêmes lettres que Mashiach. Donc, pensez à délivrer la joie qui est en vous pour faire devenir le Mashiach qui est en vous aussi, Bezrat Hashem. Allez, on continue. D'accord? Donc, bien sûr, tout le monde était content de ce qu'avait dit Shmuel Hanavi. D'accord? Ils se sont tous prêtés au jeu. Imaginez, hey, on a une chance d'être le roi d'Israël quand même. C'est mieux que le loto encore. Tirage au sort. Ils ont tous griffonné leur nom sur un bout de papier. D'accord? Et bien sûr, il n'y a pas de surprise pour nous. Pour eux, c'était la surprise. Mais nous, vu qu'on a lu l'histoire, il n'y avait pas de surprise pour nous. Ni pour Shaoul d'ailleurs. On savait que le roi, c'était Shaoul, fils de Kish. Toutes les yeux, imaginez le truc de fou, tous les yeux se sont tournés vers ce jeune homme qui était grand, plus grand que tout le peuple. Il était, on dit que Shaoul, il était imposant. Il était beau, il était imposant, il était très large. Non, pas forcément. David HaMelech, il était roux. Tu vois, donc, et le roux, c'était pas de bon augure. En tout cas, David HaMelech était moins grand que Shaoul. On le sait ça. Parce que le Midrash, il dit que lorsque Shaoul lui a prêté son armure pour aller battre Goliath, l'armure, il flottait dedans. Il flottait dedans. Et il y a eu un miracle qui a fait que il a grandi à ce moment-là. Et Shaoul, il a compris que ça allait être le nouveau roi devant lui. C'est encore un autre Midrash. On va pas rentrer là-dedans aujourd'hui. D'accord? Il a pas aimé, il a commencé à lui jeter des lances. D'accord? Mais il n'a pas voulu prendre le rôle. Il a dit, je suis pas en mesure d'être le roi. C'est Shaoul qui dit ça. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? On va poser la question au Urim Vetumim. On va demander au pectoral. Vous savez,
les pierres. On va demander aux pierres précieuses, c'est pas aux pierres qu'on demandait, bien sûr, hein, c'était pas un SMS. On demandait à Kadosh Baruch Hu, par ce procédé des Urim et Tumim, qu'est-ce qu'il fallait faire. D'accord? Ils lui ont dit, il a demandé, donc on va demander aux Urim et Tumim, et s'il n'y a pas de signe du ciel que je n'ai pas été choisi pour ce rôle-là, d'accord? Dites-le moi. Donc les Bnei Israël, ils sont allés voir le Kohen, et ils ont demandé au Urim et Tumim si Shaoul devait être le roi d'Israël ou pas. Et bien sûr, Il a répondu. il a répondu que Shaoul devait être le roi d'Israël, et lui il s'est sauvé. Et ils l'ont retrouvé, d'accord? Ils l'ont retrouvé. Ils lui ont dit, écoute Shaoul, faut que tu saches une chose. Tout celui qui monte dans la grandeur, d'accord? Dans la grandeur de servir le peuple d'Israël, toutes ses fautes, elles vont lui être annulées. D'accord? Et là, parce qu'il a entendu ça, il a accepté d'être le roi d'Israël. D'accord? Shaoul, il est devenu le roi d'Israël. Devant tout le peuple, Shmuel, il l'a nommé. Il a dit, il n'y a pas comme lui dans tout le peuple. Donc c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il a choisi pour être le roi sur nous. Il s'est inclus dans l'histoire. Shmuel, il n'est pas que roi sur tout le monde, puisqu'il a perdu de sa grandeur, n'oubliez pas Shmuel. D'accord? Et pourquoi il a mérité? Parce qu'en fait, c'était quelqu'un qui avait des vertus exceptionnelles. D'accord? On dit que il était quelqu'un d'extraordinaire, qu'il était propre de toute faute. Il était comme un enfant. On disait de lui, comme un an, Shaoul, il est dans le royaume. C'est-à-dire quoi, comme un an? Ça veut dire en fait que Shaoul, il était tellement pur des fautes qu'il était comme un enfant d'un an qui n'a jamais fauté. Imaginez le niveau. C'est un jeune homme. D'accord? C'est un jeune homme qui est beau, qui est grand, qui est en pleine possession de ses moyens. Il n'a jamais fauté. Comme un bébé d'un an. D'accord? Et bien qu'il était grand, qu'il était fort, qu'il était intelligent, qu'il était respecté, il était humble. D'accord? Et lui, il pensait qu'il était mieux que d'autres personnes soient choisies pour être roi d'Israël. D'accord? Et même quand d'autres personnes ont dit, c'est pas à lui d'être le roi d'Israël, c'est à nous, il s'est pas mis en colère. D'accord? Il avait aussi le mérite des pères. Son père, il allumait de nombreuses bougies, d'accord, dans les synagogues et dans les maisons d'études. Et il faisait, en fait, de la lumière pour les gens qui étudiaient et qui priaient, d'accord? Donc il a mérité que sorte de lui la lumière d'Israël qui allait illuminer le chemin des Bnei Israël. D'accord? Tout au long de son règne, d'accord? Shaoul, il a fait attention à son peuple, d'accord? Il a fait attention qu'il ne meure pas de faim et qu'il n'y ait pas de problème dans son pays, d'accord? Chaque fille qui était pauvre, c'est lui qui l'a mariée avec ses propres deniers. Imaginez quand même. C'est beau, hein? C'est pas comme les rois goy qui faisaient la loi le droit de cuissage. D'accord? Shaoul, il disait pas, tu veux te marier? Bah, tu sais quoi? Tu passes par ma chambre et après je te marie. Non, chas v'shalom. Au contraire, il payait pour qu'elle se marie et qu'elle se marie qu'Edat Moshe Israël. Il y a pas de ça chez nous. D'accord? Chaque femme, d'accord? Il faisait en sorte que des gens pauvres, il faisait en sorte de leur donner une parnassa de ses propres deniers pour pouvoir que les gens ne soient pas pauvres. D'accord? Quand il y avait la guerre, Shaoul, il sortait avec ses enfants à la tête du peuple. Et pas comme le reste des rois non juifs qui envoyaient leurs soldats et qu'eux, ils restaient dans leur palais à se cacher. C'est toute la différence entre le roi d'Israël et le roi des nations du monde. Le roi d'Israël, il est toujours en tête. Il sortait, David Amelech, il sortait en guerre. Vous savez comment ils sortaient les rois d'Israël? Avec les tefilines. Vous saviez ça ou pas? Les rois d'Israël. Un petit Sefer Torah. Le roi, il avait un Sefer Torah. Mais les guerriers d'Israël, ils sortaient avec les tefilines sur eux, de la tête et du bras. Oui. On a expliqué que les tefilines venaient sublimer les sens des hommes. D'accord? Et lui, jamais il attendait. Il allait toujours au premier au combat. Tous les jours de sa vie. D'accord?
C'était un roi qui s'occupait du peuple d'Israël et il faisait en sorte que il avait la paix et qu'il avait de quoi vivre. D'accord? Et il trouvait aussi le temps d'étudier la Torah. Vous imaginez quand même? Hein? Aujourd'hui, tu dis jamais, j'ai pas le temps, demain, peut-être après-demain, Shabbat. Le fait qu'il écrive un Sefer Torah. Entre la sieste, c'est pas le problème. Là, je te dis que, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, non seulement qu'il était occupé à s'occuper de son peuple, en plus c'était un Talmid Chacham. Il s'occupait d'étudier la Torah. Il nous dit ici, le Rav, que c'était un géant en Torah, le roi d'Israël. D'accord? Et il donnait, pourtant lui c'était un géant en Torah, et il donnait énormément de respect aux Talmidei Chachamim. Il adorait les érudits en Torah. D'accord? Dès qu'il entendait une loi dite d'un érudit en Torah, c'était le roi, hein. Il se levait, il l'embrassait. Il se levait et il l'embrassait. Imaginez, c'est le roi, normalement on vient lui embrasser les mains. Lui, il se levait, il embrassait le Talmid Chacham. Et lors de son règne, tous les enfants d'Israël, ils étudiaient la Torah. Et même les petits enfants, Tinokot et Ben Rabban, ceux qui sont pas arrivés à l'âge des mitzvot, d'accord? Ils étaient des érudits en Torah et en toutes les lois. En loi et en Agada et en Torah. C'était des érudits. D'accord? Il reste un peu de temps là encore, ou pas? Il y a encore. Il y a encore du temps? Il a changé après. Non, il n'a pas changé. Bah, il a voulu. Non, il n'a pas changé. Alors, il nous dit ici, ça n'a rien à voir, c'est encore autre chose. Dans les premiers jours de son règne, d'accord? Il y a un homme qui s'appelait Nachash. Le serpent de Ammon. D'accord? Le serpent qui était le roi d'Ammon. Je te l'ai dit, à chaque génération. Pour se battre contre Israël. D'accord? Et il avait une armée puissante qu'il a levée. D'accord? Ils avaient beaucoup d'armes. D'accord? Ils s'étaient installés au Gilad. D'accord? Et quand ils ont vu cette armée puissante, les gens, ils ont eu peur. D'accord? Et ils ont envoyé, donc il s'est installé aux frontières du lac du Gilad. D'accord? Et ils ont envoyé des messagers au roi pour faire la paix. D'accord? Le roi, il a dit, si vous voulez faire la paix avec moi, d'accord? Vous devez, en fait, vous soumettre à moi. D'accord? Et vous devez, écoutez bien, c'est violent quand même. Vous devez vous arracher un œil. Oh. Non, je vous dis, c'est le roi de Ammon, Nachash, il a dit ça. D'accord? Comme ça, vous serez tous des estropiés et vous aurez honte de votre face. C'est malade, les mecs. D'accord? Ils étaient hallucinés de la réponse qu'il veut. Ils sont tous fous, il y en a pas un qui leur met là. Il lui a dit, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que tu veux chez nous? Pourquoi tu viens te battre contre nous? Ils lui ont dit, écoutez bien encore que l'histoire elle se répète encore une fois. Il leur a dit, j'ai vu dans votre Sefer Torah, il dit ça au Bnei Israël, ne viendra pas dans le peuple d'Israël le Hammoni et le Moavi, dans l'assemblée d'Israël. Et si c'est ainsi, ça m'a fait très mal. D'accord? Ça veut dire que je suis pas le bienvenu chez vous. D'accord? Alors, si vous êtes d'accord, donnez-moi un Sefer Torah pour que je le brûle. Et je serai tranquille et je rentrerai chez moi. Qu'est-ce qu'ils ont fait les nazis? D'accord? Et sinon, je vous détruirai et je vous anéantirai de la surface de la terre. Ça vous rappelle rien tout ça? Mais c'est un truc de malade quand même. C'est les mêmes phrases. Je découvre le texte en même temps que vous. D'accord? Et ce que je suis en train de vous dire, c'est de la traduction simultanée. Ok? Ils ont eu peur, ils comprenaient pas. Ils sont allés voir le roi d'Israël. D'accord? Et là, ils leur ont dit, attends 7 jours. Attends 7 jours. S'il n'y a rien qui nous aide au bout de 7 jours, tu feras ce que tu veux. Il a dit, si au bout de 7 jours vous faites rien, vous vous soumettez pas, je vous attaquerai. D'accord? Donc les Ammonimes, ils ont décidé d'attendre.
D'accord? Ils sont revenus et ils ont raconté qu'est-ce qui s'était passé et avec les Ammonimes, d'accord? Lorsque le roi, il a entendu ce que disaient les messagers et comment le peuple avait peur des Ammonimes, d'accord? Et il a partagé leur souffrance. Et à ce moment-là, quand il a partagé leur souffrance, l'Esprit divin est tombé sur lui. Et il a eu une grande colère contre ces non-juifs-là. D'accord? Il a pris en main les choses et il a dit, il va prendre une bête, il va la couper en deux, il va envoyer à chaque tribu cette bête coupée en deux. Cette bête coupée en deux, il va leur dire, celui qui ne sort pas avec nous pour la guerre, on fera ainsi à tout son troupeau. D'accord? Tout le peuple d'Israël, il s'est dépêché de venir pour prêter main forte au roi d'Israël pour faire la guerre contre les Ammonimes. D'accord? Et comme il ne voulait pas les compter pour pas qu'il y ait une xéra sur le peuple, puisqu'il a interdit de compter le peuple, d'accord? Il les a pas comptés. Il nous dit ici qu'ils ont dit que les guerriers étaient comme le sable sur la surface de la mer. Il ne les a pas comptés. D'accord? Il a dit à tout homme, d'accord? Il a donné des indications, d'accord? Il a dit, vous allez maintenant vous munir de vos armures de combat, vous allez prendre des épées, vous allez aussi prendre de l'argile, d'accord? Et on va partir au combat. Et ils sont tous sortis au combat. N'oubliez pas que Shaoul, il n'était pas forcément guerrier. Il n'avait pas de formation militaire. Il a dit on va partir. Il avait une foi en Hachem et un bitachon en Hachem incommensurable. Il était sûr de gagner. Il était sûr de déférer l'Ammonimes, d'accord? Il était sûr de rentrer sain et sauf. Ils sont sortis et de nombreux Ammonimes, ils sont morts, d'accord? Et ceux qui sont restés, ils ont prié, comment on appelle ça? Ils ont supplié pour leur âme. Hein? Non, ils ont supplié pour leur âme. Les Bnei Israël, ils sont revenus, ils étaient heureux de ce qui s'était passé. Et le nom de Shaoul, il s'est inscrit maintenant sur toutes les bouches des enfants d'Israël comme une louange. D'accord? Tous les gens qui avaient rabaissé Shaoul au début de sa royauté et qui ont dit qu'il n'était pas capable d'être le roi et qu'il ne servait à rien, d'accord? Ils ont voulu quitter le pays de peur que le roi les tue. D'accord? Mais c'est une trahison. Ah bah oui. Il les a retenus. D'accord? Et il a montré qu'il était le plus grand roi et que c'était vraiment un grand roi. Et là-bas, après la guerre contre les Ammonimes, Shmuel il est parti avec lui et ils ont réintronisé Shaoul avec une grande fête et une grande joie. Et c'était la deuxième fois où Shaoul il était nommé roi d'Israël. Il nous reste un peu de temps, juste pour finir. Hein? Je voudrais qu'on finisse sur la fin. Bien qu'il était un grand roi et qu'il a fait beaucoup de bonnes choses pour le peuple d'Israël, il y a une mitzvah dans la Torah qui dit « Tu effaceras Amalek de la surface de la terre ». Alors, un jour, Hachem, il a dit à Shmuel, il lui a dit « Voici, Amalek, le premier peuple qui a voulu et qui est sorti pour détruire le peuple d'Israël, il est installé tranquillement sur sa terre, d'accord? Il n'a pas reçu sa punition. Maintenant, je voudrais que tu demandes à Shaoul, donc il dit à Shmuel, c'est une prophétie. Dieu dit à Shmuel, maintenant, je voudrais que tu ailles éradiquer Amalek de la surface de la terre et tu effaces son souvenir de la surface de la terre. Sors et bats-toi et tue-les tous.
hommes, femmes, enfants et vieux. D'accord? Et bétail. Attends. Si, si. Il y a marqué après. J'ai 2 secondes, c'est la traduction. C'est marqué après. D'accord? Et qui plus est, ensuite, tu détruiras aussi tout le gros et le menu bétail. D'accord? Le roi, il a écouté l'ordonnance divine, d'accord, de la bouche de Shmuel. D'accord? Mais il n'a pas kiffé. Il n'a pas trouvé que c'était bien de faire ça. D'accord? Pourquoi est-ce que je vais tuer des petits enfants? D'accord? Pourquoi est-ce que je vais tuer des animaux? Ils ont rien fait. D'accord? Il a pensé en son cœur comme ça. Tuer des petits enfants? Tuer des animaux, à quoi ça sert? Hachem, il a vu son cœur. Et là, il lui a dit, ne sois pas trop sadique. Les enfants d'Amalek, d'accord? Il faut mieux qu'ils meurent maintenant, d'accord? Avant qu'ils faudent quand ils grandiront, d'accord? Et ils auront péché, d'accord? Et les animaux, d'accord? Je te demande, moi, de les détruire. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que beaucoup de Amalekim, d'accord? Ils arrivent à se transformer en menu bétail et en gros bétail. Et par là, ils vont se cacher d'une mort certaine, comme toutes les autres bêtes. Donc, il faut pas que tu les laisses vivre, puisqu'en fait, ce sont des Amalekim cachés. D'accord? Pendant pour la guerre contre Amalek, Shaoul, il a rassemblé le peuple. D'accord? Chacun de ces guerriers, d'accord, il a donné un de ses moutons. Et après, il a compté les moutons pour pas compter les Bnei Israël. Il y avait 210 000 guerriers face à un nombre impressionnant d'Amalekim. Ils sont sortis de 210 000 guerriers contre un nombre impressionnant d'Amalekim, d'accord? Avant qu'ils sortent en guerre, le roi, il a envoyé des messagers chez les enfants de Yitro qui vivaient dans le peuple d'Amalek, dans les contrées d'Amalek. Il leur a demandé de sortir de leur endroit. Pourquoi? Parce qu'Israël, il s'apprêtait à détruire Amalek et à raser l'endroit. Et pourquoi? Les enfants d'Yitro, ils ont eu le mérite d'être sauvés. Il nous dit ici parce que leur père Yitro, lorsqu'il a entendu la sortie d'Égypte, il est sorti dans le désert, il a fait un grand michté pour Moshe, pour Aaron et pour les anciens d'Israël. Cet acte-là, d'accord, il a fait que Akadosh Baruch Hu, il le considère comme de la tzedaka. Et on sait très bien que la tzedaka, elle sauve de la mort. Et donc, par le fait que Yitro, il a fait de la tzedaka, quand il est venu voir Moshe, il a fait que ses enfants soient sauvés d'une mort certaine, puisque va faire la différence quand tu rentres dans un village, d'accord? Qui tu sais qu'il est Amalekite, qu'il n'est pas Amalekite, tu sais pas, d'accord? Malheureusement. C'est pareil dans l'inverse, d'accord? Malheureusement, nos ennemis ne font pas la différence que nous-mêmes on fait entre nous. Ils vérifient pas si on est religieux, si on n'est pas religieux, si on est Kippas Ruga, si on n'est pas Kippas Ruga, si on fait Shabbat un peu, beaucoup, passionnément à la folie. Ils vérifient pas tout ça. D'accord? À la Shoah, ils n'ont pas vérifié. D'accord? Ils ont même envoyé dans des fours des gens qui étaient même pas juifs, mais qui avaient juste une ascendance juive. D'accord? Le 7 octobre, malheureusement, ils n'ont pas non plus vérifié. D'accord? Ils n'ont pas vérifié, ils n'ont pas dit, vous êtes des religieux, vous faites Shabbat, non, ils ont dit, vous êtes juifs. Il n'aura même pas dit, vous êtes juifs d'ailleurs. D'accord? Ils les ont juste tués parce qu'ils étaient juifs, tout simplement. Mais où se trouvait ce peuple, Amalek? Bah, dans sa contrée, à côté, pas très loin. Amalekim, les Amalekim, ils étaient, je crois que c'était au nord, je crois, c'est marqué dans la Torah. Mais, les Philistins, c'est Gaza, de Gaza. Non, là, on ne parle pas des Philistins, on parle des Amalekim. Ouais. On ne parle pas des Amalekim. Les Amalekim, je sais plus exactement. On demandera à Waze parce que moi. non, mais c'est pas pareil. Là, n'oublie pas qu'on est. Là, on est déjà, ils sont installés en Israël. Il y a eu 16 justes qui sont passés, Benjamin. Il y a 300 ans qui sont passés depuis la sortie d'Égypte. Donc, si tu veux, ce qui s'est passé en Égypte, après la mer,
C'est fini depuis longtemps, tu vois ce que je veux dire. Ils ont le temps de s'installer, de se poser. Où est-ce qu'ils étaient? Je sais pas. C'est marqué quelque part. Je sais pas. Ma parole, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Moi, j'ai des problèmes d'orientation. En ce moment, entre le Hezbollah et les trucs de la série là, ils sont en train de se... Ils sont en train de se dévoiler. Vous inquiétez pas. Bientôt, on va leur faire la peau Bezrat Hashem. Vous pouvez dire Amen. Oui. C'était une ordonnance divine de tuer hommes, femmes, Oui. enfants Oui. et Et bétail, bien sûr. enfants, par rapport à ce qu'a dit Shaoul, ils n'ont rien fait. Oui. D'accord. Et on va les tuer parce que plus tard, ça va nous Voilà, dire. Oui. c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'on Pourtant, aurait dû faire. Akadosh Baruch Hu lui-même, il n'a pas tué Ishmaël quand il était enfant. C'est pas Malek. Ah, je vois. C'est pas Malek. ça. C'est-à-dire que la différence, non, j'ai compris ce que tu veux dire. C'est vrai que on dit qu'il a pas tué Ishmaël, il aurait pu tuer Ishmaël quand il a laissé, là, il a dit, là, aujourd'hui, il a pas péché. Mais il te dit ici que c'est pas pareil parce que Ishmaël, il n'y a pas de mitzvah de le tuer. Il n'y a pas de mitzvah de le tuer. Ishmaël, Ishmaël, à la base. La mitzvah, elle sort ici. Oui, mais là, il y a marqué, Macho, Timche, et Zecher Amalek. C'est-à-dire que Amalek, c'est Amalek. C'est-à-dire que, il fait pas de différence dans l'ordonnance divine, si c'est les vieux, les jeunes, les grands, les petits, les beaux, les moches. Il y a marqué Timche, Zecher Amalek. Il faut annuler Amalek. Si tu laisses un bébé, d'accord? Si tu laisses Amalek, la preuve, il a laissé Agag, qui c'est qui est sorti? Aman. Tu comprends? Donc on s'en fout à la limite que ce soit les enfants ou pas. C'est-à-dire que, au niveau d'Amalek, comme on l'a expliqué la dernière fois, c'est-à-dire que, il est plus violent que les autres nations. Pourquoi? Parce que, Il n'y a pas de chouva. il n'y a pas, non. Non, parce que c'est ce qu'on a expliqué la dernière fois. On a expliqué en fait que la différence entre les nations du monde et Amalek, c'est que Israël et Amalek, ils se nourrissent de la même source, qui est la Gdusha, puisque Israël et Amalek, ils viennent du même sein, ils viennent de Rivka. C'est ça, oui, ils viennent de Rivka. Rivka, elle a donné naissance à qui? Elle a donné naissance à Esav et Yaakov. Donc ils viennent de la même matrice. C'est pas comme les nations du monde qui viennent de la Sitra Acha. Ceux-là, ils viennent de la même matrice. Donc il va, si tu veux, il va tirer sa force de la Gdusha. Si lui tire la force de la Gdusha, il va faire ce qu'on a lu dans la paracha pour Purim. Al-Kessia, tu te rappelles? On a lu la fin de la paracha Béchalar pour Purim. Pour Purim Nachon. Pourquoi on a lu ça? Il y a Al-Kessia, on dit que le Kissé d'Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas être complet tant que Amalek, il existe. Pourquoi? Parce qu'il tire sa force du Yud Kevavke. Donc, quand il va couper le Yud Kevavke en deux, il peut pas être complet le nom de Dieu. Donc là, c'est pas comme Ishmaël ou comme les autres qui sont... Maintenant, le problème qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu un mélange entre Ishmaël et Israël. Mais Ishmaël, et Esav. Mais à la base, Ishmaël, il a rien demandé. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a aussi. Non. À Ishmaël, Non. il y a ça. Non. Ah non, Et là, tu vois. Et juste, non. Et c'est là, non. C'est une très bonne, non, mais attendez, laissez-moi lui répondre. Non, mais c'est une très bonne question. Il vient d'Abraham, tu as totalement raison. Il vient d'Abraham le circoncis ou l'incirconcis? L'incirconcis. Il était incirconcis. T'as compris? Il s'appelle l'obsolète. C'est le déchet d'Abraham. T'as compris? C'est-à-dire que lui, il vient du côté impur d'Abraham. C'est-à-dire que toute l'impureté d'Abraham, il l'a donnée à Ishmaël. C'est pour ça que la première fois qu'elle est tombée enceinte d'Agar, elle a dû faire une fausse couche. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas totalement impur. Il fallait que toute l'impureté d'Abraham, elle parte en lui. Et c'est Ishmaël. Donc il vient du côté obscur. Par contre, Yitzhak, il est pur ou il est pas pur? Rivka était pure ou elle était... Alors c'est vrai que son père était un tordu, son frère était un tordu, mais elle, il y a marqué, et la jeune fille, elle était belle, et elle était vierge. C'est marqué dans la Torah, Rivka, on parle de Rivka, pas de Rachel et Léa. On parle de Rivka, donc la mère de Esav et Yaakov. Il y a marqué, Ishat Yefat Toar, Yefat Mare, Veyaita Betula. Ouais. Hein? Ouais, bien sûr. Betula. Et en plus de ça, il y a marqué Yaïta Betula, Ve'afish lo Yadaïta. C'est marqué comme ça. Non seulement elle était vierge, et aucun homme ne l'avait connue. Ben, si elle est vierge, aucun homme ne l'a connue. Il l'a même pas vu. C'est même pas ça. Oui. C'est parce que c'était à l'époque, c'était un Enyan que les jeunes filles se donnaient de l'autre côté pour pas perdre leur virginité. Et donc, elle, Rivka, non, c'était pas ça. Elle était Kodesh Kodashim. C'est pour ça qu'on va dire d'elle, dans
Le Shirachirim, qu'est-ce qu'on dit d'elle? Une rose parmi les ronces. Donc si c'est une rose, elle est propre ou pas? Ishmaël, il est propre? Non. Ishmaël, son père, il était incirconcis? Oui. Ishmaël, il vient de Hagar, elle était idolâtre. C'est une fille mitzri. Donc il a rien pour lui, tu comprends ce que je veux dire? Yitzhak, il vient, il s'appelle Abraham, et il est circoncis. Et il a 100 ans. Et qu'est-ce qui a marqué dans le Pirkei Avot? Celui qui a 100 ans, c'est comme s'il avait quitté ce monde et donc le Yetzer Hara n'a plus d'emprise sur lui. Donc il est tout pur. Tu vois la différence? Il n'y a pas marqué Ishmaël, tu dois l'annuler. Après, il y a un problème, c'est que Esav, il est parti là. Il s'est marié avec la fille d'Ishmaël. Donc en fait, les Ishmaélim et Esav, ils sont mélangés. Hein? Non, il vient d'Eliphaz. Le fils de Timna c'est un truc dégueulasse, il s'est marié avec sa mère ou je sais pas quoi, c'est un truc de fou, un inceste, un truc un peu tordu. D'accord? Timna. Ça, c'était un truc hyper tordu. Bref, Bekitsour. Donc tu comprends? Mais à la base, Esav, d'où il vient? De Rivka. Rivka Kodesh Kodashim? Oui. Hein? Qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? Tous les Shabbats matin. D'accord? Tous les Shabbats matin, quand on fait Nishmat Kol Chai, à la fin, on fait quoi? On fait le chant là. Hein? Qu'est-ce qui a marqué? Yitzhak et Rivka. Donc les deux, ils sont Kodesh Kodashim ou pas? Bien sûr. Voilà. Donc tant que lui n'est pas annulé de la surface de la terre, le trône divin il n'est pas plein. Donc forcément, on a besoin de l'annuler, que ce soit un enfant ou pas un enfant. Tu comprends? C'est ça la différence. Et là, alors aujourd'hui, ça veut dire si on tue les enfants du Hamas, là, on peut. C'est une mitzvah. C'est ce que j'ai pensé, moi aussi. Je ne sais pas qui c'est, j'ai dit je ne sais pas. Il y a les tués, alors. Bonne chance. Prends mon fils avec toi parce qu'il veut faire la même chose. D'accord? Alors écoutez-moi. Écoutez-moi qu'on puisse finir Bezrat Hashem. Donc, lorsqu'ils sont partis en guerre contre les Amalécites, d'accord? Shmuel, il était debout, il priait pour la réussite du peuple, d'accord? Il a rappelé les péchés des non-juifs devant Akadosh Baruch Hu, et il a demandé, Shmuel, que Akadosh Baruch Hu, il prenne son peuple en pitié, d'accord? Les Bnei Israël, ils se sont levés, et ils ont fait ce qu'il fallait faire. Ils ont tué les Amalékim, et presque il ne restait aucun souvenir de ce peuple. D'accord? Mais Shaoul, il a écouté la voix de Doeg Adomi, qui lui a dit, tu as tué tellement de personnes qui n'avaient rien fait. D'accord? Et sur le taureau, ou sur le mouton, il y a marqué dans la Torah, lui et son fils, tu vas pas les égorger le même jour. Doeg Adomi dit ça à Shaoul. Et toi, tu as tué le jeune, le vieux, le bébé, la femme, en un seul jour. D'accord? Les paroles de ce rachat, elles sont entrées dans le cœur de Shaoul. Et déjà que lui, à la base, quand il a reçu l'ordonnance divine, il n'était pas complet avec ça, il était un peu en rasra. Et donc, il a décidé, à ce moment-là, après que Doeg Adomi lui ait dit ça, d'accord? Salut Jérémie. Il a décidé de laisser une partie du peuple, du troupeau d'Amalekim vivant et de ne pas le détruire. D'accord? Là-bas, au milieu des moutons, se trouvait Agag, le roi d'Amalek, qui s'était transformé en mouton. D'accord? Et il a réussi à rester en vie. D'accord? Par la bouche d'Akadosh Baruch Hu, Shmuel, il a su que le roi, il n'avait pas réussi, il n'avait pas fait en fait ce que Dieu lui avait ordonné. Et il est venu énervé et plein de rancœur contre Shaoul, et il est venu lui dire, Akadosh Baruch Hu, écoutez bien comment c'est violent quand même, Akadosh Baruch Hu, il se désole de t'avoir nommé roi d'Israël. Ouais, c'est violent. Hein. C'est dur quand même, hein, je trouve que c'est fuck. Hein? C'est des extrêmes. Il lui a dit, écoutez, il a rajouté, voilà ce qu'a dit Hachem, du fait que tu n'as pas écouté sa voix, et que tu l'as laissé en vie Agag, le roi d'Amalek, et le bétail,
d'accord, le petit et le menu, le gros et le menu bétail, Hachem ne veut plus que tu sois le roi sur son peuple. Non seulement toi, mais pas ton fils non plus après toi, ne deviendra le roi. Donc ça veut dire ton fils Jonathan ne deviendra pas roi d'Israël. D'accord? De ta descendance sera prise la royauté et tout le bien sera pris de toi. Lorsque Shmuel il a vu Agag, le roi d'Amalek, qui avait changé et qui était redevenu un homme après la guerre, il s'est rapproché de lui avec son épée et lui a dit: puisque à cause de toi, tu as fait en sorte que de nombreuses femmes soient devenues des veuves et que beaucoup de jeunes enfants sont devenus des orphelins, du fait qu'ils ont été se battre contre toi, d'accord? Donc, moi aujourd'hui, c'est exactement ce que je vais faire contre toi. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait Shmuel? Il a levé sa main avec son épée, il a tué Agag, d'accord? Il a coupé son corps en petits morceaux. Il a donné à manger aux animaux. Comme dans le Père Noël est une ordure. Allez, lions, aux autres facettes. Vous avez compris la scène maintenant? C'est la même chose. Ils ont tué le plombier. Désolé, ça m'a échappé. Pourquoi on a besoin de détailler tout ça? J'en sais rien. Pour pouvoir faire la scène du Père Noël est une ordure, j'en sais rien, moi. C'est ça, oui, des fois. Mais en plus, malheureusement, Ben non, malheureusement, c'est pas tout cas. c'est pas tout. Malheureusement, bien que Agag il soit mort, Amalek est resté dans ce monde, d'accord? Et les enfants de Agag, ils deviendront un jour Aman ben Amedata à Agagi, Tzorer à Yehudi. Sa femme elle a dit la même chose pour le Père Noël Georgiou. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, le fait qu'il ait laissé Agag vivant, qu'il ait laissé le troupeau vivant, il a fait en sorte que Agag, il ait le temps de se reproduire, d'accord? Et de faire en sorte que des années plus tard, on aura l'histoire de Haman. C'est pour ça que quelque part, ce sera Esther, la descendante de Shaoul, qui viendra rectifier l'histoire, l'erreur de son grand-père. L'erreur de son grand-père. D'accord? Donc c'est pour ça que rien n'est laissé au hasard dans la Torah. Il faut comprendre que on rentre pas dans tous les détails parce que il y a encore beaucoup à dire et que le temps se fait tard. Mais en tout cas, il faut savoir que à partir de ce moment-là, Shmuel va être envoyé pour oindre le nouveau roi d'Israël qui s'appellera David Amelech, qu'il se deviendra lui-même par rapport à la guerre contre les Philistins cette fois, le gendre de Shaoul, d'accord? David Amelech, ok? Comment ça s'est passé? Je vous la fais vite fait. Il y avait une guerre entre les Philistins et le royaume d'Israël. Et les Philistins avaient demandé à ce que Goliath rejoigne les rangs de l'armée philistine. Et Goliath, c'était un géant. D'accord? Vous connaissez toute l'histoire de David et Goliath. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant 40 jours, Goliath, il invectivait Akadosh Baruch Hu. Il insultait Hachem pendant 40 jours. Je suis plus fort que votre Dieu, je suis plus forte que votre Dieu, personne n'est en mesure de me combattre, et tout le monde avait peur de lui, tout le monde, même Shaoul. D'accord? Pourquoi 40 jours? Parce que son arrière-grand-mère à Goliath, qui était Orpaz, la sœur de Ruth, elle avait raccompagné Naomi sur 40 pas. Et donc Dieu lui avait donné son salaire. Parce que Naomi, elle est venue, elle a raccompagné, Ruth a accompagné Naomi, elle est revenue comme une clocharde, elle a mérité d'être la reine de la dynastie des rois d'Israël. La reine d'Israël, c'est par excellence, c'est Ruth. J'ai fait un cours sur Ruth, je vous conseille d'aller le voir, c'était une femme extraordinaire. D'accord? Et dans le même sens, Orpaz, qui était sa sœur, qui était épousée à la base des princesses de Moab. D'accord? Le soir même, elle a fini, comme ça c'est marqué là-bas, elle a fini dans une auberge.
avec des soldats qui sont passés chacun leur tour, et pour finir avec des chiens. Et de cette conception avec les chiens naîtra Goliath. Alors les chiens, il y en a qui disent c'est des chiens, il y en a qui disent que les chiens c'est les démons. Donc c'est pour ça qu'il était particulier, ce fameux Goliath. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Puis, comme tout le monde avait peur, alors Shaoul, il a dit, celui qui viendra et qui tuera ce géant, ce Goliath, et qui redressera l'honneur d'Israël, je le prendrai pour gendre. Et un jour, David Améler, parce qu'on ne peut pas parler de Shaoul sans parler de David, c'est normal, ils sont liés. Et un jour, puis après, il va le poursuivre, etc. Mais juste pour finir avec ça, c'est que un jour, Ishaï, le père de David, qui était Kodesh Kodashim, qui n'avait jamais fauté et qui est mort à cause de la faute originelle. Il n'aurait jamais dû mourir. C'est pour ça qu'il a demandé une compensation et que son fils, qui devait vivre que 3 heures, vivra 70 ans. C'est David Améler. Et donc, son père va lui dire, écoute mon fils, tes frères, ils sont au combat, ils sont là-bas au camp, ils stationnent devant je sais pas où exactement ils étaient, et ils attendent d'entrer en guerre contre les Philistins. Je t'en supplie, sois gentil, va leur donner à manger, va leur amener à bouffer, d'accord, qu'ils puissent tenir un petit peu. Et quand David Améler, il est arrivé, il a entendu, et votre Dieu, il est comme ça, et je lui fais dessus, et je suis comme ça, et je lui mange sa tête, et je le défonce, votre Dieu, j'ai pas peur de lui, je suis le plus fort, je suis le plus fort. David Améler, il a entendu ça, il lui dit, mais, y a personne qui bouge? Y a personne qui bouge? Vous le laissez insulter Israël? Il lui a dit, t'as vu le truc, là? On a peur, quoi. D'accord? Il a dit, ok. Il était voir Shaoul, il lui a dit, comment on fait pour, aller défoncer le gros, là-bas? Il a dit, t'as vu comment t'es taillé, toi? Il dit, t'es taillé comme un cure-dent. Il a dit, dégage. Il a dit, non, laisse-moi faire. Il lui a prêté son armure. Et là, il a compris que ça deviendrait le futur roi d'Israël parce que son armure s'est adaptée à David. Il a enlevé tout de suite David parce qu'il a vu que Shaoul lui a mis la Hénara à ce moment-là. C'est toute une autre histoire encore. Et il est parti avec sa fronde. D'accord, vous connaissez toute l'histoire de Thierry la fronde? David Améler, 3 frondes. Il y en a qui disent qu'il avait plusieurs pierres. Il y en a qui disent qu'il avait une pierre. Il y en a qui avait plusieurs pierres. 5 pierres qui se sont transformées en une pierre. Mais où ce qui était beau, pour finir avec ça, et je vous libère, c'est que lorsque, et ça c'est une très belle chose qu'on a jusqu'aujourd'hui. Lorsque David Améler, il a voulu tuer Goliath, il faut savoir que, contrairement à David, qui était lui un berger, qui est venu avec son bâton, sa toge et sa fronde, d'accord? Goliath, c'était un géant, je sais pas combien il faisait de mètres, il était cuirassé de la tête aux pieds. Donc il avait un casque sur la tête, en fer. D'accord? Vous savez très bien que qu'est-ce qui est plus dur, le fer ou la pierre? Le fer. Le fer. Lorsqu'il a pris sa fronde, il a ramassé 3 à 5 pierres, comme ça, il dit le Midrash, il a ramassé 5 pierres. Il les a mis dans sa fronde, il les a ramassées dans le ruisseau, comme ça. Il a tiré, il a envoyé. Le Midrash, il dit que dans le ciel, les pierres se sont réunies, comme avec l'histoire avec Yaakov et son cousin, vous vous rappelez? Oui, bien sûr. Se sont réunies pour toucher le front de Goliath. Mais le problème, c'est qu'il avait un casque. Oui. Entre les yeux. Il lui a dit, laisse-moi passer. Il lui a dit, laisse-moi passer. Laisse-moi passer pour que je tue l'ennemi d'Hachem. Et il lui a dit, non, pourquoi je te laisserai passer? Il lui a dit, c'était un feuge en plus, il lui a dit, qu'est-ce que tu me donnes? Carrément, déjà ça. Il lui a dit, jusqu'à maintenant on faisait la Brit Mila avec la pierre, à partir d'aujourd'hui on fera la Brit Mila avec le fer. Qui a dit ça? La pierre, elle a donné sa place. Avant on faisait la Brit Mila avec un silex. La pierre, elle lui a dit, je te donne ma place pour faire la Brit Mila. C'est pour ça que depuis cette époque-là, on fait la Brit Mila avec le fer. Là, il a accepté, comme ça il dit le Midrash, le casque, il s'est dématérialisé, comme s'il avait fondu, et la pierre a pu toucher le front de Goliath, le faire tomber. David Améler, il est venu, il lui a coupé la tête, il a ramené sa tête à Shaoul. Voilà, et après il a pu épouser Michal, la fille de Shaoul, qui deviendra sa première épouse. Baruch Adonai Eloham, Amen et Amen. Attendez une seconde, on va citer Jérémie. À chaque fois, il met ses connaissances et ça bloque. 2 secondes.